Allez, dépêche-toi, je suis fatigué. Putain, mais il est où mon dossier? T'inquiète, on fait ça en 5 Il est où minutes. mon dossier? Moi, je vais te le dire, il est où ton dossier? Tu as tiré la chasse et il est parti avec parce que... T'es un peu dur, moi je trouve qu'en ce Ouais, moment... je suis dur. En ce moment, on parle mal des albums, ça fait du mal aux gens. Donc non, on va y aller tout douce. C'est vrai. Est-ce qu'on s'excuse ou pas pour... Non, on s'excuse. Dans ton cul, mais excuses. Ouais. Avant toute chose, petit rappel, mon petit Sam, quand même, dans une grosse semaine, le samedi 19 novembre, si t'es pas mort d'ici là, parce que ça a l'air compliqué. À 18h, on va faire un live. Un petit slide. Ouais. Bah ouais, donc faut qu'on en parle à la Jonesy Agency, donc rue de Charonne, t'as sa mère. Et donc voilà, donc la Troll Cup en live, on va faire plusieurs épisodes, donc vous pourrez participer parce qu'il y aura tirage au sort, parce qu'il y aura préparation des albums dont on parle, etc. Donc on sera un peu sans filet, ça sera assez cool. Donc venez nous rejoindre, on a petite 18h minuit, un bar sur place, l'équipe est sympa. On l'avait fait pour Children of the Sabbath, on s'était bien marré, donc on va refaire ça. Donc voilà, vous avez toutes les infos sur Facebook, vous avez toutes les infos en description aussi, hein. Il y a tout ce qu'il faut, voilà, on va bien se marrer. Venez, on sera bien, venez les copains. Et il y a pas que ça. Il y a pas que ça parce que alors au moment où ce titre sera sorti, le monde entier sera au courant, mais l'album de Niol est en écoute. Et oui, tout à fait, il va être en écoute. Ben oui. Non, il est en écoute. Il est en écoute, d'accord. Ah ben et depuis on s'est mis notre nouveau titre, il y a une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo magnifique que tu verras, que tu vois en ce moment. Je peux dire j'ai adoré, mais du coup je l'ai pas écouté encore. Donc on est à la limite du procès, mais je pense qu'on va l'éviter quand même. Et tu verras. Procès pourquoi? Voilà, parce que j'ai décidé de mettre quelques tronches de certaines éminences. Il y a Pascal Pro ou pas? Non, il y a que du religieux, hein, mais je les ai tous mis. Hein. Tous les fils de pute de la planète sont là. Et ils sont tous là. Très bien. Voilà. Bah Pascal Pro, il aurait pu largement, à mon avis, les catholiques, t'aurais pu le mettre. Très bien, donc Niol, pareil, vous avez tout ce qu'il faut en description. Écoutez Niol, c'est le nouveau projet sludge de Sam. Voilà, un Sam qui après avoir mis après avoir mis Face No More à terre, puisque ça a été la comparaison qu'on t'a fait avec Webcomics, bah maintenant est en train d'empapaouter Yet God. Oh, on va dire ça, Griff 16, Yet God. Mais voilà. Puis là je prépare l'album de Death, hein, donc Et après Death Metal, ouais, on fait une petite liste. On est sur après Black Metal, après Power Pop. Il y aura tout. Je vais marcher dans tous les plates-bandes pour faire chier tout le monde. J'ai hâte que tu fasses du hagaloche en fin de course quand t'as plus d'idées. Ouais, en fait, je vais aller dans chaque style et prouver qu'on peut mieux faire, quoi. Tu vois, c'est tout. En toute modestie, évidemment. Ah, ben, rien à foutre de la modestie, je vais la plante au cul. Bon. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon, ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Sam, le mini-tease du jour, c'est sur Life is Killing Me de Typo Negative. Un style que non, l'album du jour, c'est pas celui-là, tu sais très bien que c'est pas celui-là. Et ce sera sûrement un style que je ne ferai pas, ça par contre. Alors, dans l'ordre, que tu fasses du typo, ça je peux y croire. Ça je peux. Mais ce que tu fasses finalement, ce dont on va parler, ça j'y crois un peu moins. Mais j'ai oublié un truc, putain, ça me j'oublie tout. Les t-shirts, les t-shirts Manowar. Bah, ils vous ont plu, hein. Like the dark. Excuse-moi, c'est Typo Negative. Magnifique. Bah, donc, je pense qu'on va refaire, comme on dit, on va rebrancher la planche à billets. Et on va en refaire, voilà, c'est... Je vais même dire plus que ça. En description, là, vous avez un lien.
pour acheter vos t-shirts en précommande. Du coup, les t-shirts Manowar, Otherbound Play, Manowar Don't. D'ailleurs, il n'y a pas de faute d'anglais. Il y a beaucoup de gens nous ont dit c'est une faute d'anglais. Non, c'est un usage. Il n'y a pas de faute. Les groupes en anglais sont singuliers. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, vous avez le lien pour en reprendre. Les t-shirts seront fabriqués et envoyés en janvier. Sachez-le. Et on va faire ça jusqu'à Noël, je pense. Ils sont pas fabriqués au Bangladesh, c'est en janvier qu'ils sont fabriqués. Ils sont fabriqués en janvier dans le pays de dans l'Ardèche. Dans l'Ardèche de Saint-Denis, dans le 93. Et donc voilà, prenez votre t-shirt, n'hésitez pas. Et donc, pour Typo Négatif, qui était quand même la promesse qu'on avait faite, sachez que j'ai eu un veto. Du veto de Sam, du veto de ses chats. Alors, c'est un veto en disant, on va le faire, mais il est hors de question qu'on fasse un mini-titre sur Typo Négative. Il y a rien de mini dans Typo Négative, il y a rien de mini chez Peter Steele, et tu le sais très bien. Okay. Peter Steele, il faut du gros, il faut il faut une page centrale, il faut un poster, Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait trouver, je dirais pas d'approchant, mais avec une histoire de zizi quand même. Parce que s'il y a un lien à faire entre Typo Négative et Fred Durst, c'est bien le fait qu'on a vu la bite des deux. T'as vu la bite de Fred Durst, toi? Ah bah, faut être clair, avec celle de Tommy Lee, ça fait partie, en dehors de la mienne, et encore, ça se joue à pas grand chose, des bites que j'ai le plus vues dans ma vie. Ah non, mais Fred Durst, il a fait une sextape, et il y a une époque sur Casa et Imul, je sais pas si tu te souviens, moi, quand je téléchargeais un clip de Marilyn Manson, par exemple, je tombais toujours sur la sextape de Biscuit, quoi. J'ai vu sa bite un nombre de fois incalculable. Elle est assez fine, assez longue. C'est une petite tête chercheuse, là. Circoncis, ouais, joli gland, très joli gland, très très sympa. Donc voilà, donc Fred Durst, alors c'est simple, hein, c'est un titre qui vous a été proposé par Aurélien, l'espèce de raclure que vous avez pu entendre dans le titre sur Manowar, qui s'est payé. Quel salopard, putain. Ouais, en plus, ouais, c'est presque un ami, quoi, tu vois. C'était un ami, ça l'est plus du coup. Et qui nous a dit, vous allez me faire Gold Cobra de Limp Bizkit. Voilà. Ouais, et dire que moi, je suis tellement plus à la page. Ce gars que je pensais que c'était un nouvel album en fait. Il y a eu autre chose depuis. Si oui, il y en a eu. Non mais moi je pensais que c'était un nouveau truc qui venait de sortir quoi. Bon, pas loin. Ouais, c'est nouveau, ça date de 2010 quoi. 2011. On va peut-être un petit peu parler du biscuit mou, un petit peu parler de Limp Bizkit pour vas-y, contextualise-moi Limp Bizkit. Voilà. C'est au moment je vais te donner un indice, c'est vraiment au moment de ce qu'on a appelé dans les années 2000, du tournant, quoi. C'était voilà. C'était le tournant. Et si vous regardez dans le tournant, si vous regardez tout en bas du ravin, il y avait Limp Bizkit. Alors, s'il y a bien un groupe pour lequel on fera pas un titre en entier, c'est bien Limp Bizkit. On va se débarrasser de cette proposition un peu vite. Qu'on soit clair, Limp Bizkit, c'est pas bien. Ça fait bientôt 30 piges que le monde entier est au courant. Sauf peut-être les habitants de Draguignan, qui vivent les choses avec du retard. D'ailleurs, est-ce que tu sais qu'à Draguignan vient de sortir Harry Potter et la Chambre des Secrets? Donc voilà, eux ils sont à bloc, ils sont vachement, tout le monde est déguisé en sorcier dans la rue, etc. J'ai bien hâte qu'ils se rendent compte à partir du 4 que c'est de la merde en boîte, mais pour l'instant, ils sont encore dedans. Et C'est bien Harry Potter. Oh non, arrête. Je préfère Harry Potter à Star Wars récemment, je te dis tout de suite. Ouais, mais là, c'est un combat de nains, là. Attends, Ah ouais, mais attends. Non, c'est bien Harry Potter. Ah, mais d'accord, là, c'est bien. Mets-toi à la place de l'enfant, quoi. Oh là là. Ouais. Et... C'est comme là dans Limp Bizkit. Mets-toi à la place du gars de 16 ans bourré qui veut violer une gonzesse. Je sais pas. Fais un effort, quoi. D'ailleurs, je me demande si les fans de Limp Bizkit adultes sont pas plus creepy que les adultes qui s'excitent sur Hermione dans Harry Potter en disant, elle est quand même bien bonne et tout. C'est un enfant. C'est horrible ce que vous faites. Il me dégoûte ces gens. Putain, Draguignan, c'est vraiment l'horreur. Bon, Limp Bizkit, c'est le groupe de Fred Durst. Tout le monde connaît la face, la voix et donc la bite de Fred Durst. C'est ce que je disais. Mais bref, on n'est pas là pour parler de la bite de Fred Durst sous l'épisode. On va pas faire ça. Voilà. Déjà, il est fils de flic, Fred Durst, ce qui invalide à peu près tout ce qu'il fait. Mais c'est moins pire qu'à Galoche. Là-dessus, on est d'accord. Limp Bizkit à la fin des années 90, c'est la grosse success story. C'est l'alliage parfait entre le métal et le rap. C'est Rollin', c'est Face, c'est Nookie. C'est la reprise de Behind Blue Eyes, des Who et plein d'autres tubes. Limp Bizkit, c'est le groupe que j'écoutais jamais, dont je me fous un peu, pour être honnête. Mais bon. L'album Chocolate Starfish, c'est celui que t'allais dans les fêtes à l'époque chez tes potes et qui foutait tout le temps à une certaine heure de la nuit, quoi. Tu vois. C'est ça, ça finissait toujours. Voilà. Ton Nookie, voilà. Et on dansait comme tout le monde, on va pas non plus.
tu pompes up, quoi, mais tu danses comme quand tu fous un manoir dans un bar, comme quand tu fous un Bon Jovi dans un bar, comme quand tu fous tu vois, c'est un... Ouais, c'est un peu ça, c'est le Bon Jovi de la génération ratée, de la génération post-Tchernobyl, quoi. Bon Jovi des égouts de Los Angeles. Mais, ouais, tu dis le groupe de Fred Durst. En effet, c'est lui qui est dedans, mais moi, pour moi, c'est le groupe de Wes Borland, hein. C'est Wes Borland qui fait tout. Et qui était pas un si mauvais guitariste. Non, voilà. non. Alors, il a un très bon son. Il a un très bon son, il est toujours déguisé de façon improbable. Il a toujours été considéré comme un super guitariste, hein. C'est quand même pas, on peut pas dire que ce soit sous-estimé, tout le monde le sait. Par Après, contre, il joue pas des trucs. Ouais. En petite pensée à tous ceux de l'époque, dans les années 2000, qui ont acheté la guitare Ibanez 7 cordes, signature Wes Borland, et qui ont essayé de la revendre après, que ça n'a jamais marché, tu vois, vendu moitié prix après, filet, quoi. Tu sais que, tu vois. Je vais faire une petite publicité pour Pamalash, ancien de VS Webzine et qui a donc sa chaîne Rhythm All, on en a déjà parlé quelques fois, qui considère que la guitare Ibanez 7 cordes est une des rares choses sur Terre pire qu'Hitler. Que s'il avait le choix entre le retour du nazisme ou le retour des guitares 7 cordes libanaises, son choix était vite fait. Voilà. D'ailleurs, il parle allemand quasi couramment. Pour un Portugais, c'est chelou. On va dire qu'il y en a une qui fait souffrir plus longtemps que l'autre, quoi. C'est ça. Non, et puis je pense que si le nazisme revenait vraiment, les gens se battraient, il y aurait vraiment une résistance. J'ai peur que si libanaise revient à la mode, cette corde-là, les gens fassent rien et considèrent que c'est trop tard. Donc ça m'angoisse. Moi, pour l'anecdote, le premier vrai album que j'écoute de Limp Bizkit, c'est le EP de Inquestionable Shoes Part 1. Qui sort, tu sais, un peu sans promo, en mode on arrête le nu metal, on fait un truc un peu plus vénère et tout. J'avais bien aimé à l'époque, jamais réécouté depuis, donc j'en sais rien, mais et ce qui est rigolo, c'est que déjà c'est un part 1, il y a évidemment jamais eu de part 2, hein, ça fait partie de ces nombreuses listes de trucs qui n'y a pas de suite. Puis derrière, surtout, ils sont revenus avec Gold Cobra au nu metal, au déo metal, hop. Parce que le guitariste est revenu, il s'était barré, donc ils ont des revenus. Et alors on va faire très simple, hein, enfin, je sais pas si je dis, c'est du métal, mais Limp Bizkit, moi, je suis jamais rentré dedans, c'est vraiment un groupe rien à foutre, dans l'absolu. Comment te dire, c'est une private joke, je pense qu'elle est trop loin. C'est vraiment, mais je pense que c'est ça, hein. Moi, je pense que c'est une vanne qui allait trop loin, quoi. C'est possible. C'est complètement possible. Ouais, voilà, c'est prendre un peu tous les codes du rap, c'est-à-dire tu sais, d'avoir plein de morceaux, mettre un peu tout ce que t'as composé. Mais attends, il rappe, il a le même flow sur toutes les chansons, hein. Ah, mais il a Gold Cobra, Get a Life, c'est les mêmes, quand il se met à rapper, c'est le même rap qu'il a sur tous les morceaux, il a le même gimmick, le même flow, et on va pas se mentir, dès que ça passe en disto, machin, la prod est énorme, gros son, hein. Ah ouais. Mais c'est les mêmes riffs partout. C'est des riffs interchangeables, quoi. Tu peux les foutre sur n'importe quel morceau, c'est la même chose. C'est les riffs des albums d'avant, d'ailleurs, hein. Mais c'est les mêmes, le truc, c'est Rollin, le riff de Gold Cobra. Gold Cobra, c'est la même chose. Shotgun, pareil, c'est Nookie, enfin, c'est la même chose, quoi, chaque fois. Ouais, tout est pareil. Donc voilà, après, gros son, alors, avant même de parler de musique, en général, la première chose qu'on voit dans un album, c'est la pochette. La pochette, c'est un vrai indice, hein. Sur le coup, c'est un vrai indice sur la qualité de l'album. Ouais. Ça rejoint le truc que c'est une private joke qui vient trop loin. C'est possible. Alors, c'est Wes Borland qui l'a faite, qui l'a dessiné. Alors moi, j'espère qu'il l'a dessiné en CE1, parce que si c'est plus tard, c'est abusé. Parce que on peut parler de ta fille qui dessine quand même pas trop mal. Honnêtement, elle est capable de faire ça, quoi. Ouais, d'ailleurs, elle a proposé le prochain. Pour le prochain, il dit. Non, franchement, c'est ni fait ni à faire. Alors, je comprends bien, hein, le Gold Cobra, c'est un zizi, il y a des femmes, tout ça. Ouais, moi aussi, j'ai été vierge. Mais n'empêche que, c'est ni fait ni à faire. Et t'as écouté les paroles t'as lu les paroles de Get a Life. C'est fantastique. J'ai juste pas compris la fin en allemand ou en portugais, là, mais sinon. Non, mais c'est enfin bon, bref. C'est stupide, c'est complètement bête. Ouais. Alors, je vais pas dire, le pire, c'est que je dirais même pas que c'est mauvais, tout le truc. C'est bien si t'aimes bien, mais c'est pas du tout pour moi, quoi. Tu vois, c'est du oui, quoi. On est sur du bas du front, sur de la débilité à l'état pur. Alors, au moins, Teenage Chouzdi, c'est rigolo. Mais là, c'est hommage à des trucs. C'est oui en baggy, quoi, tu vois. Et il me gonfle là, avec ses phrases de rap. C'est toujours les mêmes phrases, t'as vu? Oui.
Mais putain, merde. Mais c'est un peu comme le phrasé d'Eminem, tu sais, qui est toujours une espèce de petite fouine avec sa voix aiguë. Bah, quand c'est hyper bien composé et que ça fonctionne, et c'est quand même plus le cas avec Eminem, bah, tu dis, il y a quelque chose. Mais après, le reste du temps, putain, c'est toujours la même fouinasse, quoi. La même chose. Alors, la prod, on en parlait, mais bon, alors, quand il passe quand Borland envoie de la disto et tout, le son est énorme. C'est un mur. Un peu, tu vois, c'est un mur de son, le truc. Mais c'est d'un basique. C'est assez impressionnant, quand même. On est sur, il joue sur une corde, quoi. Ouais, c'est le guitare pour les nuls, page 4, quoi, tu vois. C'est vraiment, Je veux dire, à côté, Cole Chambers, c'est Pink Floyd, hein, clairement. Oh putain. Bah, tu parlais de Behind Blue Eyes, leur reprise, mais ce serait pas une chanson sur Himmler, ça, Behind Blue Eyes, par hasard. J'ai toujours pensé, les paroles sont un peu douteuses. Behind Moustache, moi, je vais faire aussi, après. J'ai envie de la chanter en allemand, déjà, on va pas faire ça. Voilà, après. C'est que la photo de Rommel, au début, tu vois juste des yeux, tu dézoomes et tu dézoomes sur le clip et tu vois la gueule de Rommel. Et il y a un gros SS derrière et tout. Oups! Ouais, bah, tu sais quoi, là, en 30 secondes, avec 2 conneries, on a un concept plus marrant que Limp Bizkit. Faut savoir pour l'anecdote que l'intro de cet album devait être un spoken word de Gene Simmons au départ et puis qu'ils ont changé d'avis et qui a été enregistré, hein, ça aurait peut-être été le meilleur truc du truc. C'est un peu l'album du P mouillé parce que c'était tout le monde n'avait plus rien à branler de Limp Bizkit, ils veulent faire leur grand retour avec cet album-là, ça fait un P mouillé quoi, personne n'en a entendu parler de ce truc-là. Ce qui est marrant c'est que c'est le genre de groupe, tu sais, la première semaine ils en vendent genre 30 000 et puis dès la semaine 2 ils en vendent 5. Tu vois, c'est vraiment le grand écart quoi. 5 et c'est les mecs qui étaient en prison qui ont pas pu le faire la première semaine. Puis après plus personne, après c'est fini. Avant t'avais MTV pour te faire le lavage de cerveau, tu vois, MCM qui te passait ça en boucle. Mais alors c'est ça le problème, c'est que elle tournait avec la même blague des années après. Le côté je me fous de la gueule du rap mais j'en fais, je sors la Lamborghini chez Los Angeles avec un skater, il y a une meuf qui monte son cul et qui fait c'est rigolo dans les années 2000 ou 98, 99, c'est rigolo, ça s'est arrêté à quand Offspring se fait Americana, si tu veux, c'est Pretty Fly for White Guy. Après, la blague marche plus. Et eux, ils continuent de faire la blague. Et donc, ça devient ridicule. Enfin, tu vois, c'est passé, les gars, ça fait vraiment ridicule, quoi. Comme tu dis, en fait, leur public a grandi, MTV est plus là non plus pour matraquer le truc. Enfin, grandi. Le public a grandi. Je sais pas si t'as vu l'affiche, là, du Festoche, on y est, hein. Parce que, c'est la grande mode, là, c'est à Las Vegas, ils vont nous pondre, donc, la date avec tous les groupes de punk de l'époque, de skate punk. Et là, ils pondent la date avec tous les groupes de néo-metal. Alors, ça va déjà être le même public, je pense. Puis, et souviens-toi, Limp Bizkit, Woodstock. Oui, le troisième. D'accord, mais donc 99. Ouais. Bah, mais t'es encore dans la période. Après, tu vois, je veux dire au niveau du public, ce qui va se passer à Las Vegas. D'accord. Je dis, ça va vite dégénérer, quoi. Ah bah ça oui, ça risque de finir avec du caca partout, ça c'est sûr. Ça clairement, s'il y a un truc qu'on sait, c'est que le public de Limp Bizkit aime jouer avec son caca. Ça c'est un truc qui a été prouvé scientifiquement. Après Limp Bizkit, il y a quand même eu, je pense que ça t'a pas échappé, une sorte de revirement sur leur look, sur un côté un peu cynique, tu sais, le côté Dad Vibes. Il est revenu. Maintenant, pas sur cet album-là. Pas sur cet album. Pas sur cet album, maintenant. Donc, je pense que quand tu auras un retour sur scène, il y a maintenant un côté, il te dit, et si tout ça était qu'une vaste blague et que depuis le début, je vous troll. C'est ce qu'il dit. Alors, il a dit en interview, il a dit Limp Bizkit, alors pourquoi on n'a pas marché, machin truc? Parce que nous, il nous a demandé de suivre, les évolutions de la musique et tout, l'industrie des musicales, mais nous, on savait faire que du Limp Bizkit, c'est-à-dire, se foutre de la gueule de nous-mêmes, quoi, de faire des gens, quoi, tu veux. Enfin, pas de même, parce qu'ils ont, mais, tu vois, se foutre de la gueule du monde, quoi. Mais le problème, c'est que, mec, tu fais pas une carrière comme ça, à part que ça t'appelle Kiss, quoi, tu vois. Bah après, je pense qu'il a engrangé assez d'albums pour être à peu près tranquille, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un truc qui est très courant, même dans les jeux vidéo, enfin, tu vois, toujours de se dire, ce qui était un peu pourri commercial et foutage de gueule mais qu'on a aimé des années avant, aujourd'hui on le prend avec cynisme en disant c'est débile mais ça nous fait rire. Il a plus que ça comme carte. Mais bon, sauf que là cet album-là, Gold Cobra, moi j'ai même pas senti de cynisme. Non, Gold Cobra il est encore premier degré, clairement. Je pense que c'est leur dernier album vraiment très premier degré. Et donc c'est bête, c'est très bête. Sur le premier week-end, ils ont eu 27 000 copies. Alors je pense que ça s'est arrêté beaucoup plus vite que tu le penses. Hein. Je t'ai dit 30 000 en tout, 27 000 le premier week-end, 30 000 en tout quoi. Les 5 ans d'après, ils ont vendu les 3 000 copies manquantes quoi.
Puis même leur petit album, après, il s'appelle Still Sucks, tu vois, c'est on est nul, ça fait vraiment, les petits chieurs, alors, c'est fait punk, mais c'est un peu Z-punk, ça fait vraiment, on fait chier, mais ils se prennent quand même au sérieux, je trouve. Il y a quand même un côté, on se fout de la gueule de cet univers-là, mais on est dedans, quoi, c'est eux qui représentent ce truc-là, quoi. En fait, ils se foutent de la gueule d'eux-mêmes, quoi, de leurs propres fans. Parce que c'est eux qui représentent ça. Ça existe plus, les mecs qui se prennent pour des rappeurs américains, je suppose. Enfin, les rappeurs américains de l'époque, quoi, tu vois. Non, mais même dans le rap, d'ailleurs, les choses ont bougé, et c'est plus du tout les mêmes, enfin, l'iconographie a un peu bougé, même s'il reste du rap. C'est autre chose. Très tape à l'œil, mais clairement, il y a un côté énormément anachronique, donc l'album est de 2011, je sais pas si on l'a dit. Ouais, il y a 2011, il a 10 ans de retard, quoi. Mais il y a encore la turntable, tu vois, avec DJ Lethal, il fait twitch. Mais non, mais mec, il y a un morceau qui s'appelle Autotune où il rigole avec de l'autotune, quoi. Enfin, on est sur un truc, voilà, c'est chaud. C'est chaud, et pour te donner un aperçu du côté anachronique du truc, je me suis rendu compte dans machin, comme il est sorti en 2011, c'est la première sortie de Limp Bizkit que vit pleinement Natasha Kampusch. Tu vois? Parce que, avant, jusqu'à là, elle était enfermée. Et, t'imagines? Je sais pas, peut-être que le vieux, là, il lui foutait du Bloody Biscuit en bas. Hein. Je suis rentré avec Dookie, je suis rentré avec Chocolat Starfish. Du coup, t'imagines, tu sors, elle a réussi à s'échapper, c'est pour ça, moi, j'y serais retourné, hein, non, c'est bon. Tu sais que, à l'époque où ils ont trouvé Natasha Kampusch, ça reste quand même l'un des sketchs les plus incroyables des Guignols de l'info. À l'époque, c'est où les Guignols étaient encore bons. J'en avais pleuré de rire. Il y avait c'était à l'époque où on faisait le recensement en France. Et, ah oui, ils faisaient du porte-à-porte. Un truc, ils faisaient du recensement et donc ils disaient oui, on a battu, enfin, ils pensaient pas qu'on était autant, on est passé de, je sais plus, il y avait combien de 3 millions en plus, 4 millions en plus, et il fait, et on va le refaire, ils le refont aussi, faut que je retrouve le sketch. Ils le refont aussi, le recensement en Autriche, et tu vois tous les gens sortir, toutes les gamines sortir des caves. Mais tu sais, ils avaient fait une marionnette blonde avec des couettes, tu sais, comme ça, qui sortent. C'était creepy as fuck. Faut que je te retrouve, il était exceptionnel, j'en ai pleuré de rire, quoi. Moi, pour vous donner la qualité quand même de cet album-là, c'est que c'est c'est cet album-là qui a été classé, il était numéro 1 en Allemagne, hein, dans les charts allemands. Ouais, et en Autriche, c'est pas pour rien que je parlais d'Attaquer Campus. En Autriche aussi. Mais non, il est numéro 8 en Autriche, numéro 8. Bah, et quand même, si toutes les filles étaient sorties des caves, il serait numéro 1. Et numéro 7 en Suisse, il se passe un truc, hein, il y a vraiment un Behind Blue Eyes quelque part, là. Mais bah, tu remarqueras que Limp Bizkit dans les années 2010 ne marche plus que dans les pays sympathisants nazis. Donc Behind Blue Eyes, comme tu dis. Putain, j'ai envie de faire un clip avec Rommel, je te jure. Ah putain. Donc ouais, non, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, non. C'est inécoutable presque pour nous. Enfin, maintenant, c'est pas possible, tu vois. Y a les albums qu'on écoutait à l'époque, enfin, les albums qu'on avait chopé à l'époque, la Chocolat Starfish, parce que ça passait tout le temps et que t'étais obligé d'avoir une oreille dessus à côté. Tu l'as acheté. Hein. Dis-le, tu l'as acheté. Mais moi, je l'ai parce que c'est mon frère a écouté ça. Voilà, moi, j'étais déjà dans le dur, mais c'est un truc ça faisait partie de la pop culture, si tu veux. Mais maintenant, c'est fini. Gold Cobra, on n'a rien à foutre. Même les fans de Limp Bizkit n'ont pas acheté ce truc-là, je pense. C'est pas possible. Je sais pas qui sont ces 30 000 gens, peut-être des routiers, simplement, mais. C'est 30 000 personnes. Qui sont ces 30 000 personnes? Est-ce que vous allez au Qatar cette année? Je sais pas, dénoncez-vous, quoi. Non, mais puis, bon, peut-être si vous nous écoutez, que vous avez acheté l'album, vous le possédez, faut nous le dire, quoi. Faut nous envoyer un message, hein, tu vois. Ce que j'adore, c'est le mec qui a écrit une chronique, David Buchanan, hein, pour le citer, de Consequence of Sound, c'est de la merde, qui a écrit, il a dit, c'est pas du Paganini, c'est pas du Opeth ou Dream Theater, c'est du rap rock. Alors, comment vous résumez ça? C'est pas un rhume, c'est pas une angine, tu vois, c'est pas le Covid, c'est le sida. C'est le sida. c'est le DAS, quoi, direct. Je pense que ce brave monsieur, il était payé, au mot, et donc, du coup, fallait qu'il finisse sa chronique, quoi, tu vois, et fais 2800 signes sur Gold Cobra, toi, t'es marrant. Une fois que t'as critiqué la pochette, il reste quoi? C'est ça. En fait, c'est très générique, hein. Tous les titres sont génériques, c'est interchangeable, son rap est générique, voilà, quoi. Alors après, c'est du paracétamol, c'est du Doliprane en générique. Déjà, il me sortait par les yeux, Fred Durst, mais maintenant, c'est même pas qu'il sort par les yeux, quoi. C'est que c'est par tous les pores, hein. C'est pas possible. Il y a que sa bite qui reste. On sait que Jazz va dire, il est bien cet album, ou tu vois, mais bon, ça. Et oui, voilà. Je pense qu'il y a des gens dans le sud-est, type Draguignan, qui l'ont acheté.
À la FNAC, ils ont dû faire une opération spéciale, je pense, hein, vraiment. En fait, passer la ligne, la ligne Maginot. Pas la ligne Maginot, mais passer la ligne vraiment Vichy, la France libre et la France occupée, tu vois. Non. Là, t'as les ventes. Là, t'as les 27 000. Là. D'ailleurs, s'ils viennent tourner, Limp Bizkit, je pense qu'ils feront un Nikaya à Nice. Ah bah ou, ils vont tourner dans le sud, quoi. Mais ça sert à rien de monter, faut pas venir, hein. Ah, tu blindes les arènes de Nîmes, hein. Tu fais Call Chamber, Limp Bizkit, tu blindes les arènes de Nîmes, c'est bon. Bon, bah voilà, hein, moi, je m'arrêterai là, hein. J'ai rien de plus à dire. Moi, je t'avais dit, quand tu m'as proposé cet album, je fais pourquoi? Et parce que les gens, alors, parce que peut-être des gens le savent pas, les gens payent. Les gens nous proposent ça, les gens nous typent, nous donnent des dons pour ça. Et mais on les remercie dans un sens. Ouais, d'accord, si tu veux. Tu sais, je paye un service, je paye la RATP et tout, c'est jamais, ils font pas ce que j'ai envie, donc écoute, c'est vrai. On n'est pas obligé non plus. Bon, étant donné que Typo, ça sera donc le prochain gros titre, on se le prépare. Ouais. Bon. Typo, et puis je vous le dis, je le fais demain, je pense, si j'ai le temps l'après-midi. Si je me pris une trop grosse caisse ce soir, je vais à New Model Army. Enfin, ce soir, la semaine dernière. Ça devrait être léger, je pense. New Model Army, non, après, et je m'occupe de la roue des pays, hein. Je vous fais ça, je fais la proposition des pays. Parce que, qu'on se lance ça quand même. Bon, parce que c'est pareil. Ça va être la Coupe du Monde et je pense que c'est, voilà. C'est vrai que c'est peut-être le moment sur la Coupe du Monde. Est-ce qu'on se fait tous les matchs en groupe de métal? Bah alors, mais du coup, je te propose quoi? Parce que si je te dis symbolique de Death, tu vas me dire, ah non, je vais faire un titre sorti sur Death. Non, on va pas faire un titre sorti sur Death. Tu veux dire un Minitis pour le prochain. J'ai ça, alors, donc j'ai Sig, avec l'album. Moi, je propose à la personne de la payer, mais bon. Payer le nouveau AAB, qu'on puisse l'écouter. Non, ça marche pas comme ça. Tu veux quoi? Tu veux un bon truc ou un... Ah, tiens. Ah, non, bah allez, non. Putain, c'est dur. Converge, Jendo. Annihilator, Alice in Hell, ça moi j'aime bien. Memoriam, Wayfarer, je connais pas. Romance to Violence. Roach Power, Cover Up de Ministry. Bullet for my Valentine, The Poison. Ah non, mais merde, c'est n'importe quoi aussi. Mais ouais, allez, on fait le Ministry parce que au moins. On va bien rigoler sur le Ministry. On peut rigoler. Ok, on fait le Ministry, mais on parle pas de drogue. Il est interdit de parler de produits stupéfiants. Je vais pas dire le mot clodo. Interdit de sortir le mot clodo dans le... Interdit de parler d'hygiène et de drogue. Bon, putain, mal barré, hein. Le mec qui nous l'a proposé s'appelle Momo le Cargo, quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, pourquoi pas. Ça n'a aucun sens. Bon, voilà. Et moi, je finirai... Ouais, bon, en fait, c'est Golden Shower, quoi. C'est Golden Cobra Shower, c'est ça? Golden Cobra Shower. Puis est-ce qu'on finit en parlant du fait que j'ai perdu l'un de mes chanteurs favoris? Ah bah oui, j'ai vu ça. Bah ouais, Dan McCafferty, le chanteur de Nazareth. Bah c'est autre chose que Fred Durst, hein. J'ai du mal à trouver un lien entre les deux. La bite peut-être, je ne sais pas. Très jolie bite de McCafferty aussi. Ouais, il est décédé de la mort, j'ai vu ça. À la fois jeune et à la fois pas trop. Qu'est-ce que tu veux dire de quelqu'un qui est mort dans les 70 ans, tu vois? Et j'adore l'annonce aussi qu'a fait Ozzy Osbourne en disant je veux bien rejouer avec Tony Iommi, Geezer Butler et les autres, mais pas Black Sabbath. Ah bon. D'accord. C'est ça. Ouais, trouve un autre nom, quoi. Il est mignon Ozzy. Bon, bisous. No one is like to be the Batman. The Batman. The sad man. To be the sad man. Behind Blue Heil. Voilà, on va finir là-dessus. Ça se trouve, il y a un mec qui l'a vraiment fait, ça m'étonnerait. Alors, Behind Blue Eyes Nazi. Après, on s'étonne que le FBI débarque chez moi, tu vois. Behind Blue Eyes Nazi.
Je tombe sur les trucs japonais chelous. Des coups, les vidéos populaires de TikTokers. On se dit, non, jamais de la vie. Jamais je clique. Je clique pas là-dessus. But my dreams and as goes empty. Mais tu mets avec des images de camp de concentration, ça passe trop bien. As my conscience seems to be. I spend hours all and lonely. C'est le mec avec ça, sur son Mirador comme ça, avec son flingue. La solitude de l'homme du Mirador. En train de... My love is vengeance, it's never free. Avec son Panzer chocolat, il est en train de regarder les cheminées, quoi. Ouais, ok. On va avoir des problèmes après. Non. Non, on est qu'amour. On le rappelle aux fans d'Agaloche, aux fans de nazisme, à tous ces gens qui sont sûrement les mêmes. Nous ne sommes qu'amour. Déconnez pas, on vous aime. On aime tout le monde. On dit juste des bêtises parce que ça nous fait rire. Voilà. Cœur avec les doigts. Et puis, puis svastika à tous. Bisous. Svastika. N'importe quoi.